Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'du. La prière en groupe, quand on la prie à la maison, elle peut comporter plusieurs situations, selon les membres qui sont à la maison. Hommes, femmes, garçons pubères, filles pubères, garçon qui n'est pas encore pubère, mais qui a atteint l'âge du discernement, fille qui n'est pas encore pubère, mais qui a atteint l'âge du discernement, ou enfants, garçons et filles, qui sont encore plus jeunes que l'âge du discernement. Donc selon les personnes qui se trouvent à la maison, la manière de prier en groupe diffère. Premièrement, quand le père prie avec son fils ou avec un autre adulte, c'est-à-dire avec un homme ou avec un garçon, alors cet homme et ce garçon se tient à la droite de l'imam sur la même ligne que lui. L'imam est un homme et celui qui prie avec lui est un homme ou un garçon. Ce garçon se tient à sa droite. Quand il y a trois garçons qui prient ensemble, trois garçons ou trois hommes, ou trois garçons et hommes mélangés, peu importe. C'est-à-dire il n'y a pas de filles parmi eux. L'imam se tient devant et les deux hommes ou les deux garçons, ou bien le garçon et l'homme, se tiennent derrière lui. Se tiennent derrière lui pour la prière. Le troisième cas, c'est quand l'homme est seul avec son épouse, quand l'homme est seul avec son épouse, ou sa sœur, ou sa mère, ou sa tante, ou sa fille. Alors, la femme se tiendra derrière l'homme. D'ailleurs, Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, rapporte dans l'Istidhkar, volume 6, page 249, les savants sont unanimes que la femme prie derrière l'homme aligné seul, et que la sunna pour elle est de se tenir derrière l'homme et non à sa droite. D'ailleurs, en cela, il y a plusieurs hadiths. Un hadith rapporté par Al-Bukhari et un autre par Abu Daoud. Le hadith de Al-Bukhari, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité Anas ibn Malik et qu'il a présidé la prière de Duha chez lui, et que Anas et l'orphelin se sont tenus derrière lui, et que la grand-mère de Anas a prié derrière eux, seule. Il y a le hadith aussi rapporté par l'imam Abu Daoud, où une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière avec Anas et sa mère, Sulaym. Anas s'est mis à sa droite, s'est mis à la droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Sulaym, qui est la mère de Anas, elle s'est mise derrière seule. S'il était permis que la femme et l'homme se mettent dans le même rang, la mère et le fils se seraient mis dans le même rang derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela prouve que la femme se met toujours derrière les hommes. Que cet homme soit un proche d'elle ou non. Et d'ailleurs on a rapporté l'unanimité sur cela auparavant, et nous avons cité deux hadiths. Cheikh Ibn Baz rahimahullah a été questionné en ces termes. Si l'homme prie avec sa mère ou avec l'une de ses maharim, c'est-à-dire les femmes avec qui il n'a pas le droit de se marier, dans une chambre, seuls, ils sont seuls, il n'y a pas un groupe avec eux, est-ce qu'il est obligatoire que l'homme se mette devant et la femme se mette derrière, en sachant qu'ils sont seuls? On veut une réponse avec des preuves si c'est possible, qu'Allah vous donne le succès. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah a répondu, s'il veut prier avec une femme, alors il faut qu'elle soit derrière lui, elle ne peut pas s'aligner avec lui. Même s'ils sont mari et femme, ou avec sa mère, ou bien même avec sa sœur, ou sa fille, ce qui est légiféré, c'est qu'elle se mette derrière lui. Et c'est pour cela que, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié pour Sulaym a prié derrière eux. Quand il a prié avec Anas, il a mis Anas à sa droite, et Sulaym, la mère de Anas, était derrière eux. Ainsi, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec Anas et le Hassan ibn Damra c'est l'orphelin dont on a parlé tout à l'heure dans le hadith. Alors, Anas et Hassan ont prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rang, et sa mère Sulaym a prié derrière eux. Elle ne s'est pas mise en rang avec eux, ni avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la sunna concernant la place où la femme doit se mettre dans la prière, c'est derrière les hommes. Même si elle est la mère de l'imam, même si elle est l'épouse de l'imam, elle ne se met pas en rang avec lui. Mais
elle sera plutôt derrière lui. Ceci est la sunna. Et il n'est pas obligatoire qu'ils prient en groupe dans leur situation. Si cet homme prie seul et elle prie seule, il n'y a pas de mal. Mais s'il veut qu'elle prie avec lui les prières de nuit, ou bien la prière obligatoire, par exemple il est malade, il ne peut pas sortir prier à la mosquée, ou il a raté la prière obligatoire à la mosquée, et elle veut prier avec lui la prière obligatoire, il n'y a pas de mal. Ou bien la prière de nuit, il n'y a pas de mal. Il prie avec elle, mais elle priera derrière lui et non à ses côtés. Fin de citation de la fatwa de Cheikh Ibn Baz que l'on trouve sur son site officiel. Rahimahullah. Donc là, c'est le troisième cas que l'on a cité, l'homme qui prie avec son épouse. Le quatrième cas, c'est deux hommes et une femme. On a cité cela dans le hadith auparavant, l'histoire de Anas avec Sulaym. C'est-à-dire que le deuxième homme, que ce soit un homme ou un garçon, se met à la droite de l'imam et la femme se met derrière eux. Il y a le cas où les hommes de la maison sont trois, que ce soit des hommes ou des garçons, peu importe, et la femme est seule. Dans ce cas-là, l'imam se tiendra devant, les deux hommes ou les deux garçons, ou l'homme et le garçon derrière lui, comme dans l'histoire de Anas avec sa grand-mère et l'orphelin, et la femme se mettra derrière eux, même si elle est leur mère, même si elle est leur sœur, même s'ils sont tous de la même famille. Et la dernière situation, c'est quand dans la maison il y a plusieurs hommes et plusieurs femmes. Alors, l'imam se tient devant, le rang des hommes se tient derrière l'imam, et le rang des femmes se tient derrière le rang des hommes. D'ailleurs, dans le hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim, le numéro 440, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur rang pour les hommes est le premier, et le plus mauvais est le dernier. Le meilleur rang pour les femmes est le dernier, et le plus mauvais est le premier. Ce qui prouve que la femme se met toujours derrière. Les deux dernières situations dont nous allons parler, c'est d'abord si des femmes sont seules entre elles. Alors il faut savoir que les savants ont divergé. Est-ce qu'une femme peut faire imam, même entre femmes? Dans l'école juridique de l'imam Malik et de l'imam Abu Hanifa, c'est interdit pour une femme de faire imam, même entre femmes. Dans l'école juridique de l'imam Al-Shafi'i et l'imam Ahmed bin Hanbal, ceci est permis. Et il y a des preuves sur le fait qu'une femme peut être imam quand elles sont entre femmes. Ceci a été rapporté de manière authentique de Aïcha radiyallahu anha, qu'elle présidait la prière des femmes en se tenant au milieu d'elles. C'est-à-dire elle ne se devançait pas sur les femmes, elle est sur le même rang que le premier rang, au milieu. De même, ceci a été rapporté par Salama radiyallahu anha. Et il y a un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud où une femme qui s'appelle Waraqa, qui était surnommée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam la martyre. Pourquoi? Car à la bataille de Badr, elle a demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de sortir avec lui pour soigner les malades, en espérant qu'Allah lui octroie le martyre. Il lui a dit: reste chez toi et on espère qu'Allah t'inscrive le martyre. Et effectivement cela a été ainsi, car elle avait des esclaves qui l'ont tuée et elle est morte martyre. Radiyallahu anha. Cette femme, elle connaissait le Coran et elle a demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de présider la prière chez elle. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis de présider la prière pour les gens de sa maison dans le hadith, dans la version d'Abu Daoud. Dans cette version-là, il y avait un vieillard qui faisait l'adhan pour elle. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle présidait la prière pour les hommes, pour les garçons? Non. Car dans la version rapportée par l'imam Daraqutni, dans Sunan de Daraqutni, le hadith 1084, il est clairement précisé qu'elle présidait la prière pour les femmes de la maison. Pour les femmes de la maison. D'ailleurs, Ibn Qudamah, rahimahullah, dit dans Al-Mughni, après avoir cité cette question, il est obligatoire d'accepter ce rajout qui a été rapporté par Daraqutni, rahimahullah, dans le volume 3, page 33 de Al-Mughni. Donc en résumé, concernant les femmes, la femme ne peut jamais être imam pour des garçons ou pour des hommes. Et il y a divergence, est-ce qu'elle peut être imam pour une femme, pour les femmes, et on a dit que le plus juste c'est que c'était permis, mais elle se met au milieu d'entre elles. Il faut savoir, concernant le tarawih, que à la base le tarawih c'est une prière qui se fait en groupe à la mosquée. Maintenant qu'on ne peut pas fréquenter les mosquées, on n'est pas dans l'obligation de le faire en groupe. C'est bien, si on veut le faire en groupe, c'est permis.
Si chacun veut prier seul, c'est permis. Car parfois, il nous vient des questions. Oui, je suis une femme, je récite mieux que mes frères, je récite mieux que mon père, c'est moi qui préside. Non, dans ce cas-là, si vous n'êtes pas capable de prier derrière eux, priez seul, et eux ils prient seuls, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de prier en groupe. D'ailleurs, la femme à la base, il ne lui est pas demandé de prier en groupe. Ce n'est même pas spécialement recommandé qu'elle prie en groupe. On a dit auparavant, même chez l'école Hanafite, ils ne voient pas que la femme elle prie en groupe, tout court. Donc pour dire, il est permis à la femme de prier en groupe. Inch'Allah, il y a une récompense en cela. Mais ce n'est pas une chose qui est demandée spécifiquement à la femme. Donc, pour aller faire quelque chose qui n'est pas spécifiquement demandé, elle va faire quelque chose d'interdit. Vouloir présider la prière. Alors que si elle ne se sent pas à l'aise de prier derrière un homme qui ne récite pas beaucoup de Coran, elle peut aller prier seule. Ou prier en groupe de femmes. Ce qui est permis, comme on l'a cité. Il reste un dernier cas que l'on va citer dans cette question-là. Nous avons cité tout à l'heure, en introduction, que l'homme ou la femme passe par des étapes. L'enfance, puis l'âge de discernement, puis la puberté. Quand il est pubère, il est considéré comme un homme ou elle est considérée comme une femme. L'âge de discernement, il est situé entre 7 et 14 ans. Il peut être entre 7 et 9 ans. Par exemple, il y a des femmes qui sont pubères à 9 ans, qui sont des femmes. À 9 ans, par exemple, elles ont leur menstru, ou à 10 ans, elles deviennent des femmes. Comme toute autre femme qui a 25 ans ou 30 ans. Bien sûr, elle est moins mature que d'autres femmes, mais religieusement parlant, c'est une femme. Pareil un homme. Si les signes de la puberté apparaissent, c'est un homme, à part entière. Il est responsable de tous ses actes. Donc, ici on veut différencier trois périodes. La première période, l'enfance, où l'enfant ne discerne rien. C'est un enfant qui joue, tout simplement. La deuxième période, il passe à un âge entre 7 et 10 ans. Il y en a c'est un peu plus tôt, il y en a c'est un peu plus tard. Ce ne sont pas des âges fixes. La période où on commence à l'appeler à prier, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'appeler nos enfants à la prière à l'âge de 7 ans. Et que s'ils ne veulent pas obéir à 10 ans, on peut les frapper pour cela, on peut les corriger. Donc, on commence à leur enseigner un peu avant, mais à 7 ans, on commence à les appeler à la prière. Donc à la base, si c'est un garçon, normalement il va avec son père à la mosquée. Il n'est pas censé prier à la maison avec les femmes. D'ailleurs, c'est l'habitude qu'on va lui donner pour qu'il prenne cette habitude quand plus tard il sera pubère et quand il sera responsable de ses actes. Mais au cas où il prie à la maison, alors il faut savoir qu'une femme ne peut pas présider la prière de son fils, même s'il est petit. Elle peut lui montrer, par exemple, quand elle prie, si c'est un enfant qui n'a pas de discernement, il ne comprend rien. Si pendant qu'elle prie, il se met à côté d'elle, ou il se met derrière elle, il l'imite, ça, il n'y a pas de mal. Mais par contre, ils ne font pas une vraie prière, où elle est imam, et le garçon, il la suit. Car ceci n'est pas valide. Est-ce que un enfant qui a atteint l'âge de discernement, mais qui n'est pas encore pubère, est-ce qu'il peut présider la prière? Ça, c'est une question aussi où les savants divergent. La grande majorité voit qu'un garçon ne peut pas présider la prière avant qu'il soit pubère. Mais chez les Shafi'iyya, ils voient que c'est permis. Ils se basent sur un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Hadith référencé sous le numéro 4302. Amr ibn Salima, radiyallahu anhu, raconte: mon père est rentré de chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur enseigner ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné. Et il a dit que l'un de vous fasse l'adhan et que celui qui connaît le plus de Coran entre vous préside. Et son fils, il a dit, c'était moi qui connaissais le plus de Coran, je n'avais que 6 ou 7 ans. Et c'est lui qui a présidé la prière pour tout le peuple, alors qu'il n'avait que 6 ou 7 ans. Donc si un enfant qui a atteint l'âge de discernement sait faire la prière correctement, alors il peut présider la prière selon l'avis le plus juste, que ce soit une obligation ou une prière surrogatoire. Wallahu a'lam. Donc voilà quelques points que je voulais citer, qui peuvent être très utiles en cette période où tout le monde prie à la maison. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.